Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour cette séance du samedi. Vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces et vraiment qu'il nous garde toujours dans sa miséricorde. L'éclaireur, moi je ne saurais commencer d'abord sans dire merci à l'imam Berté hier sur NCI. Vraiment merci cher imam. Quand tu fais mauvais, nous on parle. Quand tu fais bon aussi, on doit dire oui, merci d'avoir défendu nos parents qu'on a traités de pervers dans la polygamie. Oui, parce que vraiment ce jour-là, j'ai eu mal, mais vraiment merci à toi pour ton passage sur NCI. Ok, ceci étant, je vais partir un peu dans M. Laurent Gbagbo qui dit va nous faire suffler l'argent. Gbagbo, Laurent, M. Laurent Gbagbo, papa doit faire déjà circuler l'argent. Pas le goudron que tu vois là. Est-ce que c'est quoi on a fait? C'est pas caillou. Les écoles qu'il a construites là, ça avait caillou. L'eau qu'il a mis encore, l'eau qu'il a mis partout là, ça avait caillou. L'électricité là, ça avait caillou. Quand on fait un développement d'un pays là, ça avait les cailloux. Donc nous on sait que l'argent là, ça circule. Oui, pas ta circulation d'argent là, on a vu dedans. On n'en a pas besoin. Un Ivoirien conscient, consciencieux, qui veut un avenir meilleur, c'est que ta manière de partager ton argent là, ta circulation d'argent là, on n'en a pas besoin. Voilà. Laisse aux gens qui savent faire circuler l'argent là, continuer de faire circuler. OK? Merci. Éclairé, je vais m'arrêter là pour ne pas empiéter sur ton temps. Merci beaucoup. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa Ado et tous ceux qui l'entourent, et puis que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre et qu'il ait toujours sa main sur la Côte d'Ivoire. Merci, éclaireur. Merci infiniment, cher mère. Merci encore de cette belle efficacité. Et parler est facile, mais se mettre à la tâche, c'est là qu'on découvre la valeur des vrais maçons. Ceux qui ont déjà dirigé, on le connaît, comme Laurent Gbagbo, c'est trop facile de venir prendre notre argent et de distribuer à des prostituées. Ce temps-là est terminé. Laurent Gbagbo, tu ne seras pas candidat. Quand vous dites ça vous fait mal. Tu ne peux pas être candidat. On ne va pas aussi violer la loi pour te faire plaisir, Laurent Gbagbo. Ça là, ce sont des réalités là, que ça te plaise ou pas là, nous on va te dire ça. Toi-même là, ton passé là, tu nous as dit qu'un homme là, ce que tu fais aux autres là, les autres aussi sont en droit de te faire la même chose. Donc là, ce n'est pas une nouveauté pour quiconque que de te dire aussi les mêmes vérités que tu disais hier là. On peut te les dire aujourd'hui à toi-même aussi. Tu disais que le temps était un autre nom de Dieu. Tu as beaucoup parlé pendant le forum de la réconciliation. Quand on fait sortir tes propos, ça fait mal à tes militants. Eux qui souhaiteraient qu'on ne puisse pas montrer aujourd'hui qui tu es. Mais, comme toi-même tu le dis, la vérité, on ne peut pas la cacher. Et donc, on va te rappeler tes propos et te dire que quand un homme est rattrapé par ces propos-là, il n'y a pas une malédiction qui soit plus grande que ça. Tu es en train de tourner en rond là. Mais voilà la vérité. Ta propre vérité d'hier là, on va te la retourner. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail. Et que le président de la République fasse son travail. Et que les députés fassent leur travail. Et que le forum fasse son travail. Ok. Donc, à partir du moment où tu as déjà entendu ça, ce sont tes propres propos. Ça y est là, ça circule sur la toile. C'est ça la magie du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc là, Alassane Ouattara, là, nous on l'a élu en tant que président de la Côte d'Ivoire. À part ça, là, on ne lui a pas confié une tâche pour qu'il perde son temps. Laurent Gbagbo, il faut commencer à aiguiser ta machette. Tu ne seras pas sur la liste électorale, tu ne seras pas candidat, tu ne pourras même pas voter. Et ce que tu veux faire là, si tu es vraiment garçon là, il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas attendre après-demain. Il faut faire, on va voir maintenant. C'est ça qu'on appelle un vrai garçon. Ce que tu peux faire là, puis tout le monde va trembler là, il faut faire ça. Cette Côte d'Ivoire là, cette fois-ci là, si la Côte d'Ivoire doit tomber
Et puis là, tous les Ivoiriens vont mourir là. On va tous mourir cette fois-ci. Mais toi, Laurent Gbagbo, là, avec vous les opposants, là, 2025, là, ça sera votre terminus. Comme vous dites que vous êtes inconscient, on va vous donner le remède qu'il faut. Cher mère, merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce rappel historique. Et à ce que cela pourra servir, tant mieux. Mais nous sommes tous prêts et nous sommes déterminés. Ce combat-là, on va le mener. Si maintenant on est derrière Internet et puis on parle là, il n'y a pas de problème. Que Dieu fasse que octobre 2025, là, on a qu'à être tous vivants. C'est là on va voir qui est qui dans le pays là. De la manière dont vous êtes prêts là, c'est comme ça nous aussi on est déterminés. Donc ceux qui sont là pour demander pardon, on a qu'à aller doucement. On ne va pas doucement. On ne va pas aller doucement avec quelqu'un. On va tous aller, chacun va aller à son rythme. Mais ce pays-là, on va le remettre sur les pendules pour que les Ivoiriens puissent vivre définitivement en paix pour une bonne fois. Merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end et une excellente journée, bien sûr. Merci bien, cher frère. Merci infiniment. Merci pour toutes ces vérités. Et oui, il est temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher Aîné, comment allez-vous? Très, très bien. Ok, Dieu merci. Comment tu vas? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Donc, on va vous laisser Oui, ça va. Voilà, on va vous laisser vos 10 minutes. Oui. D'accord, merci beaucoup. Les opposants, ils croient que, je sais pas, ils voient pas la réalité, mais bon, c'est tant pis pour eux. En tout cas. Je salue vraiment tous les frères et sœurs EPV, toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté, et vraiment tous ceux qui sont épris de justice et de mettre en avant l'intérêt général que nous sommes en train de mettre de façon matérielle sur le terrain. Voilà, j'ai écouté ce que vous aviez dit par rapport à Robert Grün, n'est-ce pas, sur les 48 lois du pouvoir, parlant de la stratégie pour affaiblir l'ennemi, en tout cas l'occuper à autre chose, le contraindre, n'est-ce pas, à s'occuper d'autre chose que la réalité. Moi, je pense que c'est en cela que d'ailleurs je voulais intervenir pour dire que nous pouvons être fiers, vraiment fiers du président qui est en place. En fait, quand on regarde tout ce que les gens d'en face, toute l'opposition qui est en face, il ne transparaît pas ce qui est essentiel pour le pays. Et c'est bien dommage. Mais donc, c'est à nous. Et même dans la sous-région, c'est la même rhétorique. Les gens sont dans des querelles de personnes. Lesquelles querelles, d'ailleurs, eux-mêmes l'ont provoqué. Comme ils veulent pas, ils pensent que la population ivoirienne, principalement, est encore manipulable. Et ça, c'est dommage. Mais chaque fois, il y a des éléments qui viennent pour leur montrer qu'en fait, il y a une bonne partie, une majorité conséquente de la population ivoirienne qui a compris le jeu politique. En tout cas, cette politique politicienne qu'on est en train de servir à la Côte d'Ivoire, dont les résultats sont catastrophiques et honteux. Un président qui a vu, comme je le rappelle tout le temps, les deux faces de la médaille, vient pour redresser complètement la barre, comme il a fait au début. Mais malgré cela, ils pensent encore qu'ils peuvent revenir à la charge pour, n'est-ce pas, mettre en difficulté ce processus qui est mis en place. Mais en réalité, moi, je suis très content. Et c'est le lieu pour moi de prendre le cas de Johnny Pacheco. Et moi, je proposerais que
on n'aille pas jusqu'à demander qui a donné les 1 million à Johnny Pacheco. À partir du moment où les gestionnaires des finances publiques n'ont pas détecté d'anomalie, en tout cas en termes de sortie illégale de fonds, nous, on ne s'occupe pas de ça. Lorsque les finances publiques vont signaler, en tout cas, ce genre de dysfonctionnement, à partir de cet instant, on va s'en saisir et puis ouvrir le débat et même des procédures pour attaquer ces personnes qui sont les auteurs. Mais dans une situation pareille qui est une sorte de nébuleuse où on ne sait pas où est la vérité, puisqu'on peut jouer aussi sur la supercherie et aussi le fait que si c'est un mensonge trop gros peut créer des ennuis, c'est pas la peine de nous fourrer dans ça. Ce qui est important, et là vraiment j'appelle tous les EPV, ce qui est essentiel pour nous, qu'il faut vraiment garder à l'œil de façon vigilante, c'est d'accompagner le processus, de faire en sorte que le président ne fléchisse pas ou que les gens n'aient pas raison de lui. Et vraiment, on a le bon bout de notre côté. Le président tient encore et il peut encore empiler, il peut faire moi, j'ai pas l'envie de parler de 4e mandat, il peut faire le 2e mandat de la 3e République. Donc, il n'y a pas de problème. À partir du moment où il incarne aujourd'hui ce qu'on appelle une sorte de référence vraiment qui peut faire la fierté de l'Ivoirien, parce que c'est un président travailleur qui est en train de procéder de façon élégante au changement structurel et structurant de notre société. Et c'est ça qu'il faut suivre. Sinon, ce qu'on appelle les insuffisances, les incohérences, on va vivre dans ça jusqu'à la fin de notre vie. Les gens qui n'ont pas compris seront toujours là pour dire autre chose, mais c'est leur nature. Mais ce qui est important, c'est que les gens, quand ils vont approcher le cercle précieux qui porte le pays, en ce moment, il va falloir réagir et de façon énergique. Et c'est là que comment on appelle ça, cette adresse à l'opposition pour leur dire, bon, si vous voulez absolument que, contre nos lois républicaines, vous voulez absolument que Gbagbo vienne compétir, il n'y a pas de problème. Maintenant, il va falloir, si vous voulez, créer la chienlit et vous allez en assurer les conséquences avec nous. C'est là qu'on ne doit pas fléchir. Parce que tout ce vous-là, bon, ça ne doit pas perturber le fonctionnement normal de notre société. Et comme je reviens sur d'un autre qui parle toujours, comment on appelle ça, des problèmes de circulation, des problèmes liés à la route, tout ça, l'état des véhicules, etc., le comportement des conducteurs, etc. Tout ça, ce sont des sujets comme ça qui nous intéressent parce que nous voulons redresser l'Ivoirien lambda. Et petit à petit, la machine a pris, le processus est en marche. En tout cas, de mon humble point de vue, le processus est en train de prendre toute la société. Il y a pas mal de personnes aujourd'hui qui sont en train de comprendre. Vous imaginez le phénomène des microbes, on n'en parle pratiquement plus. Parce qu'on est en train de progresser. Et pourtant, à l'époque, c'était quelque chose qui était tout le temps évoqué parce que c'était une menace réelle pour la paix sociale, l'équilibre social. Et ça montrait aussi le degré, n'est-ce pas, de déséquilibre que ces anciens pouvoirs ont introduit dans la société. Aujourd'hui, ces deux douanes tous, ils ne veulent pas aujourd'hui prêter le flanc à ce phénomène alors que c'est eux qui l'ont créé. Dieu merci. Des responsables aujourd'hui sont en train de venir petit à petit rejoindre le président de la République pour construire cette nation. Et ça, là-dessus, nous allons être tellement intransigeants que chaque fois qu'ils vont approcher l'aspect, comment on appelle ça, qui engage réellement la vie de la nation, en tout cas le cœur, la substantifique morale, l'élément essentiel, l'élément capital qui touche au capital social, là, on aura d'autres choix que d'aller plus profondément et même s'il faut les anéantir, nous en prendrons les responsabilités. Et ça, c'est ce que je voulais dire aux EPV, à toute la Côte d'Ivoire. Aidez-nous, n'est-ce pas, à renforcer le président de la République. Cette histoire de dire qu'il fait 4e mandat, mais tout ça, c'est pour nourrir, en tout cas, les individus qui sont faibles d'esprit.
Et Dieu seul sait qu'il y a pas mal d'Ivoiriens qui n'ont pas encore compris qu'ils ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin de s'ouvrir aux valeurs réelles de la société, que c'est pas ce qui rentre dans leur ventre qui constitue l'élément essentiel pour construire leur société. Il faut qu'ils se nourrissent de bonnes valeurs et se battre pour cela. Et c'est ça qui garantit l'avenir, c'est ça qui stabilise le présent et c'est ça qui constitue l'ossature, en tout cas normale d'une société qui aspire au développement. Nous avons tous les atouts aujourd'hui. Avant, on nous les cachait. Mais aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens ont compris que nous avons un pays qui a d'énormes richesses, lesquelles richesses, en tout cas, font des envieux. Vous voyez le cas de Tidiane Thiam, qui, après avoir servi aussi lamentablement à l'extérieur, veut venir en Côte d'Ivoire dans le dessein noir de piller ce pays. C'est malheureux, c'est honteux, c'est aussi très méchant. Parce que ce serait bien qu'il reconnaisse à la Côte d'Ivoire tout ce que la Côte d'Ivoire lui a donné en venant au moment où c'était chaud pour apporter une pierre, en tout cas précieuse à l'édification et à la consolidation de ce processus de développement qui est en marche aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais apporter ce soir pour nous dire que franchement, il faut surveiller le sec précieux. Et le sec précieux, il est en train de se consolider. Et tous ces petits malins, Juni Pacheco, etc., tout ça, bon, c'est des épiphénomènes. Et ce qu'il dit, même si on lui a donné 1 milliard, si c'est pas vrai, ça n'engage que lui. Mais nous, on ne nous a pas dit, au niveau des finances publiques, qu'il y a eu des extorsions de fonds publics pour donner ça à Juni Pacheco. Ça n'a pas été signalé. Donc, on n'en fait pas une préoccupation majeure. Voilà, c'est ce que je voudrais dire, cher EPV. Voilà, si ça peut nous aider, n'est-ce pas, à renforcer nos dispositifs de communication et aussi de faire circuler la bonne information qui va, en tout cas, contribuer à l'éducation et à la stabilisation des Ivoiriens, des bons Ivoiriens qui vont très certainement rejoindre le navire du RHDP qui est aujourd'hui au pouvoir. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Bonsoir. Vraiment, merci beaucoup, cher Aîné. Merci encore pour cette belle manière d'avoir évoqué les choses. Et vous, en moins de quelques 10 minutes, vous avez fait tout le tour de l'actualité. Vous avez tellement bien dit les choses. Chaque fois qu'on vous a, c'est tellement intéressant. Et ça sera la partie que je vais découper aujourd'hui pour mettre, parce que vous avez résumé tout. Mais j'aimerais que les uns et les autres retiennent une chose. Alassane Ouattara n'est pas un homme faible. Mais tenons-nous-en la philosophie du docteur président Félix Houphouët-Boigny qui disait ceci, parce qu'il a été médecin, voilà, donc qui disait ceci: tout ce que je vous demande, c'est de soutenir ce monsieur. Il n'a pas dit de lui donner de l'argent, il n'a pas dit de venir pour lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Il dit, s'il fait du mal là, Alassane Ouattara là, s'il déconne, on n'a qu'à lui dire ça en face. Mais s'il fait du bien, on n'a qu'à l'encourager. C'est ça, encourager une personne. Aujourd'hui, là, que chacun s'asseye et fasse son bilan de conscience. Est-ce qu'Alassane Ouattara, là, tout ce que les gens ont dit en mal sur lui, là, est-ce que quand il est venu au pouvoir, on a vu ça dans son comportement? Non. Tout ce que les gens ont dit, qu'on n'avait pas imaginé en bien, est-ce que Alassane Ouattara n'a pas fait mieux que tous les autres? Donc, le moment où Félix Houphouët-Boigny nous a demandé de dire la vérité, au moment où il faut dire la vérité, là, c'est le moment de venir dire à ces messieurs, nous avons encore besoin de vous. Pour 2025, on ne demande pas 2030, 2035, 2025. Et on veut que vous soyez là. Parce que sans vous, il n'y a pas quelqu'un qui peut aujourd'hui assurer la capacité de nous protéger contre le djihadisme. Aujourd'hui, le projet que vous avez commencé là, si vous n'êtes pas là, ce n'est pas évident que ça puisse être terminé. Et donc, on a besoin que ce monsieur puisse terminer ce qu'il a commencé. Est-ce que ça, c'est quelque chose de difficile? Non. Et quand on dit de soutenir quelqu'un, quand quelqu'un est dans le faux, si Alassane Ouattara était dans le faux, nous on critique Alassane Ouattara ici. Mais on ne va pas être méchant aujourd'hui pour troquer un homme qui donne des résultats contre des défaillants. Soit dit-il qu'ils sont petits-fils ou bien qu'ils sont tant. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Qui savait qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait découvrir des champs de pétrole, des champs de diamants et d'or, et qu'on pouvait déclarer aux Ivoiriens pour leur donner les quantités? C'est avec Alassane Ouattara. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut nourrir tous ses enfants.
La Côte d'Ivoire peut donner de l'espoir. C'est une terre qui est promise à l'humanité, mais surtout d'abord aux Ivoiriens. Mais c'est à nous d'être conscients. Si nous ne mettons pas les bons dirigeants à la tête de nos pays, c'est nous qui serons aussi les premiers perdants. Et donc, chers aînés, c'est par cela que je vais vous laisser en 1 minute faire la conclusion. Dire merci à tous les EPV. Demain, on sera sur TikTok. Demain, on va bien développer tous les sujets. Demain, là, il y a une première séquence où on vient pour faire des prières pour le président. Tu peux faire ça dans ta langue. Il faut venir là. Si tu aimes vraiment le président Ouattara, là, si c'est Djoula, tu comprends là, viens prier pour le président. Si c'est Wobé, Guéré, n'importe quelle langue du monde que tu parles là, on va traduire ça en temps réel au moment où tu expliques. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas venir dire il faut que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Dieu protège le président. Demain, là, il faut que tu sois là. Après ça, là, ils vont mettre les sujets politiques. Maintenant, là, on va expliquer. On va bien expliquer. Tout le monde sera là-bas. Le doyen sera là. Moi-même, je serai là. Tout le monde sera là-bas. Sur TikTok, là, il n'y a pas de maître là-bas. On est tous même chose. On explique les choses. On commence par A jusqu'à Z. On explique ça à terre, terre à terre. Donc, venez. On va s'expliquer. On fait 24 heures propres. Souvent, même, on va au-delà. Après ça, là, on rentre dans les sujets de la vie. Après ça, là, on rentre dans des sujets qui sont, je dirais, même spirituels ou même métaphysiques. On rentre dans tout ça. C'est vraiment riche. Donc, venez, vous posez vos questions. Vous dites aussi ce que vous pensez. C'est la tribune de la libre expression et de la libre réflexion aussi. Et donc, cher doyen, on va vous laisser en 1 minute nous faire la conclusion. Merci, éclaireur, et merci pour ce que vous avez dit par rapport à TikTok. Et effectivement, c'est la réalité. Hein. Je vous y invite, tous les Ivoiriens. Venez, nous sommes prêts à échanger pour construire cette belle nation qui va étonner, pour reprendre l'expression de quelqu'un, qui va étonner le monde. Et déjà, vous voyez sur le terrain ce qui se passe. C'est quand même prodigieux, quelque chose vraiment qui soulève toutes sortes de fierté. Pas d'arrogance, mais une fierté. Parce que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter ailleurs et donner de l'espoir à cet ailleurs-là. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est en train de réaliser cela. On appelle aujourd'hui le deuxième miracle. Pour conclure, je voudrais dire à tous les EPV, à tous les Ivoiriens, principalement au RHDP, et comme le disait Allah, c'est-à-dire Dieu, dans le Coran, ils disent, il se peut que vous détestiez quelque chose dans lequel vous avez du bien. Alors, c'est à vous d'avoir un regard de sagesse pour tirer, en tout cas, le bon que les événements vous amènent. Tout ce qui se passe autour de nous, là, je vous le dis avec certitude, ce n'est que bénéfique pour nous. Si vous voulez vraiment en être sûr, observez tout simplement le silence du président de la République. C'est un silence évocateur. S'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de connaissance de la réalité. S'il n'y a pas de fait, il n'y a pas de connaissance de la réalité. C'est à nous de nous saisir de toutes sortes d'événements pour réaliser les objectifs qui nous sont chers, c'est-à-dire qui se résument en le développement intégral, total et exponentiel de notre Côte d'Ivoire. Donc, qu'ils soient contents, qu'ils manifestent, qu'ils invectivent, qu'ils nous disent toutes sortes d'insanités, qu'ils nous collent des mensonges à la peau à longueur de journée, soyons patients, ayons le cœur, la force, n'est-ce pas, de comprendre ce qui se cache derrière ça. La perfection attire toute imperfection. Tout ce qui se passe, c'est parce que tout simplement, il y a quelque chose de sublime qui se passe sur le terrain. Et c'est ça qui provoque toutes ces animosités, en tout cas, soulevées, entretenues par les hommes aux esprits sataniques. Que Dieu aide la Côte d'Ivoire. On va s'en sortir, je vous le promets, et je dis ça sous le contrôle aussi de vos prières. On va s'en sortir. On est déjà sur la très très bonne voie. Merci, bonsoir. Merci encore, cher doyen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et à ceux aussi qui vont nous suivre sur nos différentes plateformes. Excellent week-end à chacun et que Dieu nous protège tous. Merci. Merci beaucoup.